Avez-vous déjà pensé à la division immobilière? C'est l'un des meilleurs moyens de faire grimper vers les cieux votre rentabilité et on en parle aujourd'hui. Salut les investisseurs intelligents! Aujourd'hui, un de mes élèves, Thomas, nous emmène à Lunéville. Il m'a demandé de faire l'étude poussée de sa division immobilière. On va donc diviser cette vidéo en deux parties. On va faire la première partie sur l'annonce Le Bon Coin. On va partir dans le nord-est de la France. Et ensuite, on va aller sur le calculateur des investisseurs intelligents sur lequel je vais m'évertuer à rentrer tous les chiffres qui gèrent un bien immobilier. Et vous allez voir que l'opération de Thomas est vraiment très rentable. On va donc commencer tout de suite par aller sur mon ordinateur avec Le Bon Coin. Nous y voici. Nous voilà donc sur l'annonce du bien immobilier duplex 6 pièces 153 mètres carrés. On va d'abord regarder les différentes photos. Donc, je vais zoomer pour que ce soit plus visible pour vous. On a déjà un bien immobilier avec un intérieur qui est soigné, d'accord, une maison qui est rangée. Ici, on voit il y a des points de détail qui sont intéressants, comme ici des spots encastrés. Il faut savoir que pour mettre des spots encastrés, il faut aller mettre un plafond tendu, il faut mettre une sorte de faux plafond, insérer des spots, tirer des lignes électriques. Bref, ça coûte beaucoup plus cher d'avoir des spots encastrés plutôt que d'avoir juste un point lumineux central au milieu de la pièce. Donc ici, bon point positif. En revanche, là, on a l'impression qu'il y a des cloques, quoique non, il n'y a pas de problème. C'est simplement le rideau qui plisse un petit peu. Donc non, aucune trace d'humidité, fausse alerte. Photo suivante. Ici, un indice également intéressant, c'est que il y a apparemment des enfants dans l'appartement puisque il y a un dessin animé qui passe à la télé. Ensuite, on voit qu'on a un chauffage hydraulique, donc forcément un chauffage central, d'accord? On n'est pas sur un chauffage électrique. Ça veut dire que là, on a une chaudière, soit une chaudière gaz individuelle dans la cuisine ou dans une autre pièce de la maison, soit un chauffage central pour tout l'immeuble. Mais quoi qu'il arrive, c'est la manière la plus économique et la plus rentable de chauffer un bien de nos jours. Donc ici, qu'est-ce que l'on a? On a également un point lumineux donc en faux plafond. Ici, bon, l'ampoule doit être grillée ou peut-être que c'est un autre interrupteur. Bref, c'est pas très grave. L'appartement est vraiment en bon état. Ici, on a vraiment l'impression qu'on a des fleurs fraîches. Ici, il y a visiblement un animal de compagnie dans la maison qui doit être très jeune puisque c'est en général on met ces cages-là pour les jeunes chiots. Mais bon, voilà, c'est pas très important comme information. Ici, il y a un thermostat pour la régulation du chauffage central. Donc, on montre que là, en fait, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'en fait, on a affaire directement au propriétaire et pas au locataire. Pourquoi on voit ça? Parce que on voit clairement sur les photos que je viens de vous montrer que l'appartement est vraiment apprêté pour être vendu et ce n'est pas un locataire qui va apprêter son appartement pour que son propriétaire puisse bien vendre son appartement. Soit il fait l'appartement bien parce qu'il veut lui-même l'acheter, mais là, il n'a aucun intérêt puisque ce n'est pas lui qui va l'acheter, c'est visiblement quelqu'un d'autre. Et s'il était le locataire, il serait plus en train de déménager, mais il ne serait pas au rangement comme ça l'est ici. Donc, j'y mettrais presque ma main à couper que ce sont les propriétaires occupants qui vendent leur logement. On voit ici la nappe en toile cirée, enfin, tout est propre, tout est organisé. On est vraiment chez des gens qui tiennent bien leur maison. Ici, une belle cuisine en U avec de l'électroménager qui a l'air tout de même haut de gamme. Plaque soit induction, soit vitrocéramique, four encastré, frigo américain, l'évier, la paillasse, le robinet qui est un petit peu spécial. Donc voilà, on est chez des gens qui ont quand même le souci du détail avec un plan de travail, une cuisine qui a été rénovée. Donc là, Thomas, il a un point positif dans cet appartement, c'est que déjà en termes de cuisine, là, pour celle que j'ai sous les yeux, il n'y a absolument rien à prévoir. Il peut la reprendre telle qu'elle. Mais je vais vous expliquer un peu plus tard comment est-ce qu'il prévoit de faire cette division. Alors ici, une information importante, je ne fais pas partie de ceux qui regardent la télévision en mangeant, mais regardez un petit peu la télévision murale qu'on a ici. Le propriétaire a quand même pris le soin de faire passer les fils, de les cacher. On n'a pas des fils dégueulasses qui pendouillent comme le ferait n'importe qui. Et donc, on est vraiment chez les gens et ça, c'est vraiment des points de détail. Si les gens font ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de loup, que tout est nickel absolument partout. Donc vraiment, c'est vraiment des bons points positifs. Donc là, Thomas, tu m'as trouvé un super bien, ou en tout cas de ce que je vois sur les photos. Après, bien sûr, il faut regarder la ville, il faut regarder la situation géographique, il faut regarder la tension locative, le besoin, etc., etc. Mais connaissant les compétences de Benoît et puis sa rigueur, je n'ai absolument aucun doute. On voit au sol qu'on a un sol type linoléum ou Gerflor, vous savez, ces espèces de plaques de PVC qui sont collées. Bon, après tout, c'est très propre, hein, c'est très bien fait. Je ne suis pas trop fan du noir et blanc, mais ça, c'est mes goûts, hein, c'est pas ce qui compte. Ici, on a un double vitrage.
On a un bel escalier. Bon, visiblement, il y a des mouches. Ça, c'est pas forcément très important. Photo suivante. Une salle de bain avec miroir, éclairage de face, rétroéclairage. Parfait. Double vasque. Un pèse-personne, donc des gens qui sont soucieux de leur poids et de leur apparence, donc c'est aussi important. Donc en général, les gens qui sont soucieux de leur corps, ils sont aussi en général soucieux de l'endroit où ils habitent, ce qui est en parfaite corrélation avec l'appartement qu'on voit ici. Ici, une douche avec un bac de douche plat qui ressemble d'ailleurs à un bac de douche un peu à l'italienne, avec les standards d'aujourd'hui, avec un carrelage à la mode. Donc non, c'est très bien, là franchement. Thomas, les autres photos vont être du même acabit, hein, pas de problème. Ici, on a une porte blindée 3 gonds, blindée vitrée. Alors, est-ce que c'est blindé? Je ne sais pas trop. Il y a 3 gonds parce que peut-être que la porte est lourde avec le verre. Mais en tout cas, on a une porte, voilà, on a une porte qui est très bien. On a un grand paillasson, donc des gens, voilà, enfin, non, c'est vraiment très bien. Et je vous confirme qu'il y a un enfant parce que ici, on a un système qui vient bloquer l'accès à l'escalier pour pas que le petit enfant vienne grimper. Et puis en plus, il y a sa photo au mur ici. Donc bref, voilà. On a une rénovation qui a été faite très récemment puisque les prises de courant ont été rehaussées. Elles sont à 40 cm, ce qui est la norme aujourd'hui pour qu'une personne handicapée puisse de son fauteuil roulant brancher ou débrancher un appareil, ce qui aurait été très compliqué pour une personne qui aurait eu des prises de courant beaucoup plus bas, à 10 ou 15 cm comme on le faisait auparavant. Donc ici, pas de problème. On va passer un peu plus vite sur l'annonce, hein, parce que vraiment, c'est parfait. Une chambre d'enfant, le chauffage central. Là, la chambre, elle est rangée. Je peux vous dire que moi, j'ai 2 enfants et j'ai du mal à faire respecter l'ordre dans leur chambre. Donc, c'est vraiment très bien. Ici, la mezzanine. De l'électroménager, là, on a un lave-linge LG et puis ici, c'est du Bosch. Donc, on a du haut de gamme. Donc, voilà, je pense qu'on est vraiment chez des propriétaires vendeurs ici et pas chez un locataire. J'en suis vraiment convaincu. Maintenant, on va regarder un peu ce que dit le texte de l'annonce. Donc, le prix, on ne va pas le regarder parce que Thomas a déjà commencé à négocier. On n'est plus à 135, on est déjà à 121 000 €. Donc, Lunéville en exclusivité, grand appartement de type 6 en duplex d'environ 153 m² en rez-de-chaussée et premier étage. Donc moi, ce que Thomas m'a expliqué dans cette division, c'est qu'il va faire un appartement de 50 m² à gauche lorsqu'on rentre, un appartement de 45 m² à droite au rez-de-chaussée et un appartement de 55 m² à l'étage. C'est-à-dire que les 3 m² qui sont dans les 153 m² en plus, eh bien, ça va être le hall. Donc, on a la première porte de l'immeuble. Ensuite, on va diviser sur 3 autres portes qui vont diviser donc les 3 logements, 50 m², 45 m² et 55 m². Donc, entrée privative composée d'une cuisine équipée, d'un salon séjour, d'une salle de bain avec douche à l'italienne, baignoire, 2 WC, 3 chambres, une salle de jeu et une buanderie, possibilité de vivre en plein pied. L'ensemble est vendu avec un garage, des caves et des greniers. Syndic bénévole, très facile. Alors ça, syndic bénévole, c'est un excellent point parce que lorsque vous avez un syndic bénévole, c'est ce qui coûte le moins cher et c'est ce qui est le mieux tenu. N'oubliez pas que lorsque vous avez un syndic privé, donc une société privée qui va faire la gestion locative de l'ensemble immobilier dans lequel vous vivez ou dans lequel vous avez investi, eh bien, ils vont prendre des commissions sur les devis des artisans qui vont faire venir. Donc quelque part, s'ils prennent 5% pour un devis, ils auront tendance à peut-être vous vendre le devis le plus cher et pas forcément le meilleur pour gagner peut-être un peu plus. Évidemment, tous ces devis-là sont soumis au conseil de la copro, donc ils ne font pas non plus n'importe quoi. Mais en général, lorsque c'est un syndic bénévole, c'est toujours bien mieux géré. J'ai moi-même vécu dans des appartements tenus par des syndics bénévoles au niveau de la copro et c'était vraiment ce qu'il y avait de mieux et de moins cher. Très faible charge de copro, aucun travaux à prévoir. Etc. Donc déjà, ce qui est bien, c'est que dans les 153 m², c'est forcément du m² loi Carrez, puisque l'agence immobilière ferait vraiment une faute très très grave en intégrant la surface du garage dans les 153 m². Donc ici, j'ai noté, suite à la conversation téléphonique que j'ai eue avec Thomas ce matin, les différents chiffres de cet investissement. On va donc aller sur le calculateur. Hop, je vous le mets ici directement. Et donc, Thomas, il a fait passer 3 sociétés tout corps d'État pour mettre en place la division, les portes palières, créer des cuisines dans chaque logement, les divisions, etc. Et il y en a pour 21 000 € pour diviser le bien actuel en 3 logements séparés. On va donc renseigner ici les différents chiffres. Frais de gestion en agence, il n'y en a pas puisque Thomas habite à 1 km à pied de ce bien-là, donc c'est lui qui fera la gestion. Ici,
il va le mettre en nu. Alors, le but de notre conversation de ce matin, c'était soit de le mettre en nu, soit de le mettre en meublé. On n'a pas encore acté ensemble, on est en train de voir les pour et les contre en fonction de la demande locative à Lunéville. Mais ici, on est parti sur un taux d'occupation de 12 mois par an. Il va bien sûr emprunter sur 25 ans. Pour l'instant, il a eu un accord de principe de sa banque sur ce montant-là, mais il n'a pas eu de taux fixe ou de taux réel. Donc, on va mettre un taux qui va être de 1,80. C'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux, mais aujourd'hui, par les temps qui courent, vous pouvez très bien obtenir ce taux-là sans aucun problème. Tranche marginale d'imposition, il est à 11%. Provision pour travaux et charges, il met 0 puisqu'il va faire des travaux neufs. Il va devoir simplement réinjecter annuellement une somme au bout de 5-6 ans lorsque les premières rénovations, les premiers petits coups de pinceau vont venir s'installer dans la vie du bien. Montant de l'apport, il ne met pas d'apport. Le prix de vente est à 121 000 €. Les frais de notaire sont de 9 002 €. Les travaux vont être de 21 000 €. Aménagement, alors on fera la simulation en rajoutant du mobilier si jamais il veut louer en meublé, mais là on va considérer qu'il fait que du nu en SCI à l'IS puisque c'est vraiment ce qu'il veut faire pour rajouter un prochain bien dans sa SCI qu'il possède déjà. Aménagement, frais d'agence immobilière, négociation, on ne va pas le renseigner ici, on a déjà renseigné là le prix négocié. Ensuite, au niveau des charges, alors il est au niveau des charges à 50 € par mois, donc c'est 50 € par mois, ce qui nous fait 600 € par an, sachant qu'il pourra récupérer la moitié. Donc on est à 300 € par an. La taxe foncière est de 880 € par an. L'assurance propriétaire non occupant, les cases blanches vont s'incrémenter toutes seules dès qu'on va renseigner les loyers. Frais annexes, location courte durée, ici c'est une case qui s'alimente automatiquement dès que vous remplissez le tableau qui est ici sur votre droite. Les frais bancaires, on va être ici, moi je mets 200 € par an, ça peut être beaucoup moins, ça peut être plus, mais moi par exemple j'ai l'habitude à Noël d'offrir un ballotin de chocolat à mon banquier. Les 25-30 € que j'ai dépensés vont rentrer directement dans ces 200 € de frais bancaires. Expert comptable, alors on va mettre une somme fixe de 350 €, sachant que si c'est votre premier bien immobilier locatif, moi je vous conseille fortement de passer par un expert comptable en ligne, ça coûte beaucoup moins cher. Prenez un expert comptable physique lorsque vous aurez plusieurs biens immobiliers, lorsque ça commencera à devenir un peu plus complexe en termes de chiffres. Mais là, vraiment, lorsque vous avez juste un bien ou deux biens ou même trois biens, pas la peine de prendre un expert comptable physique qui va prendre peut-être 1 500 € hors taxes par an. Alors maintenant, on va renseigner les loyers. Donc, dans l'appartement 1, celui qui va être à gauche lorsqu'on va rentrer, on va être à 450 € par mois. Alors à gauche ou à droite, je ne sais plus très bien, hors charge. Le plus grand, on va être à 520 €. Et le plus petit, on va être à 410 €. Je tiens à préciser ici que dans les loyers que Thomas a pratiqués, il a baissé de 10% les vrais loyers qui se pratiquent parce que c'est quelqu'un de très prudent. Mais attention à ça, ce que je lui ai dit, c'est que si vous êtes trop prudent et que vous prenez des marges de sécurité sur tous les chiffres, vous allez gonfler les dépenses, vous allez réduire ce que vous allez gagner et puis au final, vu que ce sont les chiffres qui doivent vous aider à décider, vous allez ne pas vous y lancer parce que ça va être trop risqué. Donc non, essayez d'être le plus précis possible dans tous les chiffres que vous mettez dans ce tableau parce que ce tableau vous donne un résultat qui est exact en fonction des chiffres que vous lui donnez. C'est un logiciel qui est bête, il interprète ce que vous donnez avec des chiffres factuels. Donc n'interprétez pas, enfin ne soyez pas plus royaliste que le roi dans cette situation. Donc là, ici, je crois qu'on est bon. On a donc un rendement brut de 11%, 10,97 pour les puristes. On est donc à 11% et qu'est-ce que ça donne? Ça donne ici un bien immobilier qui va générer annuellement 6 204 € par an de trésorerie annuelle. Attention, si on est en SCI LIS, c'est 6 200 € qui vont rester sur le compte bancaire de l'entreprise, de la SCI. En revanche, si on fait du LMNP, ça va rapporter 5 417 € par an. Alors, 5 417 €, attention, ce chiffre n'est pas exact puisqu'on n'a pas renseigné le coût du mobilier. Admettons que là, pour que Thomas puisse meubler complètement des appartements tels quels, on va mettre dans aménagement, admettons 15 000 € pour faire quelque chose de simple. Donc certes, la rentabilité baisse, mais elle reste tout de même intéressante. Mais là, en LMNP, on passe à 4 914 €. Pour que ça reste simple, ici dans cet exemple, on va enlever la ligne que je viens de renseigner avec les 15 000 €. On va remettre 0 €. Oula, vous voyez, j'ai mis un O au lieu de mettre un 0.
Et là, ici, on va remettre un 0 pour pas qu'il soit perturbé. Et là, on arrive, donc LMNP Micro, pareil, on ne peut pas forcément en tenir compte puisque LMNP Micro, donc c'est meublé. Et là, foncier réel, on est à 3744, donc ça c'est si Thomas achète le bien en propre, qu'il le divise et qu'il l'exploite en foncier réel. Et s'il le met en micro foncier, étant donné qu'il a un petit salaire et qu'il est dans une tranche basse d'imposition, eh bien on s'aperçoit ici que le micro foncier est plus intéressant pour Thomas que le foncier réel, ce qui est un cas assez rare mais qui est pourtant réel. On respecte pleinement la règle des 70% puisque on est à 0,45 au lieu de 0,7, ce qui est vraiment parfait. Pour info, dans le tableau que vous pouvez télécharger en cliquant sur le premier lien sous cette vidéo, il y a ici des liens qui vous renvoient vers des vidéos que j'ai déjà faites qui vous expliquent comment bien renseigner ce tableau avec différents exercices à faire. Et vous allez voir que si vous maîtrisez ce tableau, vous avez déjà fait un bon cheminement dans votre carrière d'investisseur. Et ensuite, ce que je voulais dire, c'était que Thomas, il a le choix. Soit il fait une division officielle, soit il fait une division officieuse. C'est-à-dire qu'il va diviser le logement actuel de 153 mètres carrés en 3 espaces de vie et il va gérer en fait cet appartement, enfin ces 3 appartements, comme une grande colocation où il y a une partie de l'appartement qui va se louer 410 € par mois, une autre partie qui va se louer, j'ai plus les chiffres en tête, 520 € par mois et une autre partie qui va se louer 450 € par mois. C'est exactement la même chose, mais la manière dont vous allez le présenter à la banque peut influer sur l'obtention ou non de votre crédit. Vous devez donc être clair par rapport à ça. Si Thomas ici veut faire une division officielle, je lui recommande fortement de mettre des compteurs électriques séparés, de mettre également des compteurs d'eau séparés et de mettre des arrivées téléphonique séparé pour que chacun puisse avoir son abonnement Internet de manière séparée. Et donc, vous devez, si c'est le cas, si c'est ce que vous voulez faire, vous devez prendre tous les renseignements auprès du service de l'urbanisme de la mairie dans laquelle vous allez investir, puisque d'une mairie à l'autre, les règles peuvent être absolument différentes. Donc, faites attention à ça. Certains vont dire, écoutez, vous avez toutes les autorisations, tenez, on vous écrit ça tout de suite et vous repartez avec l'autorisation. Ça m'est arrivé. D'autres vont dire, non, écoutez, il y a une demande, il faut que ça passe en conseil municipal, il faut faire le raccordement tout à l'égout, il faut réajuster la taxe foncière, il va falloir répartir les taxes d'habitation. Ça peut être très compliqué et la division officielle est très intéressante si vous voulez revendre lot par lot séparément votre appartement. Donc, c'est très important de prendre les devants maintenant et pourquoi pas de mettre des conditions suspensives dans le compromis que vous allez mettre, comme quoi vous indiquez au vendeur que vous allez réaliser la vente uniquement si la mairie accepte que vous puissiez diviser officiellement le logement. Chers amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Likez-la, partagez-la, commentez-la. Vous avez un espace dédié juste sous cette vidéo. Et surtout, vous pouvez profiter de ce tableau ici sur lequel on a passé un petit moment. Vous pouvez le télécharger et puis vous amuser, vous distraire à faire des simulations de chiffres sur les différents investissements que vous convoitez. Chers amis, comme d'habitude, n'oubliez pas, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!